Hello à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, on parle d'El Famoso Shift identitaire. Et en fait, pourquoi c'était important aussi, en changeant ma page et en passant sur la magie de Magali, de me dissocier complètement du pseudonyme Maglili. Euh, donc, si tu ne l'as pas encore vu, effectivement, que tu tombes des nues de «Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe?» Je clôture la page Magali Communication Animale ou Maglili Reiki Énergie pour basculer sur la magie de Magali. Donc ça, c'est vraiment sur Instagram. Après, sur Facebook, pour l'instant, je me suis pas encore trop penchée. Je sais que la magie de Magali s'est basculée sur mon Facebook perso. Pour l'instant, je le laisse comme ça, puis je verrai au fil du temps. Mais bref, on parle vraiment Insta, tu vois, dans cette fermeture de Maglili et ouverture de la magie de Magali. Ça veut pas dire que je vais complètement fermer la page Maglili et la supprimer, parce que c'est quand même une partie de moi, parce que ça a fait partie de moi, de mon cheminement, ça a été le grand départ de mon entreprise, mais pour autant, aujourd'hui, c'est vraiment un chapitre qui se clôt, laissant place à la magie de Magali. Donc ça, si tu veux comprendre pourquoi, j'avais créé une vidéo YouTube dessus lundi, mais aujourd'hui, je veux aller plus loin dans le fait que, pour moi, Maglili, c'était la partie de moi qui me permettait des fois de rester cachée aussi. C'était souvent ressorti en guidance, tu sais, des personnes qui me disaient, mais oui, il y a une belle évolution pour ton travail, etc., machin, mais c'est comme s'il y a une partie de toi qui se cache, une partie de toi qui se cache. Et à la fois, ça me parlait, et à la fois, j'essayais de mettre des choses en place, mais pour moi, ça fonctionnait pas. Et une chose que j'ai compris, en fait, aujourd'hui, c'est que pourquoi ça fonctionnait pas? Parce que j'étais tout simplement cachée de par mon nom. Alors après, tu vas me dire, oui, mais Maglili, Magali, enfin, ça se rejoint, oui, mais pour autant, ça reste caché derrière un pseudonyme. Ça veut pas dire que je n'étais pas moi sur les réseaux, puisque j'ai toujours partagé à la fois mon histoire et à la fois des tips que moi-même j'utilisais tout. Donc, mais c'est que c'est niveau énergétique. Voilà. En fait, c'est ça que je veux t'amener, c'est que c'est pas que via ce que je partageais avec Maglili, je racontais des conneries ou des mensonges. C'est pas ça du tout. Tu vois, parce que je veux dire, aujourd'hui, tu vas voir sur les choses que j'ai commencé à partager sur la magie de Magali, tu vas dire, mais en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change dans les postes? Et je veux dire, mon entreprise reste Reiki, énergie, comme animal, accompagnement individuel pour toi. Bon, l'univers ambassadrice se rajoute dessus, mais ça fait énormément de sens vu que j'adore les pierres naturelles. Donc, si tu veux, c'est pas un changement majeur niveau professionnel. Par contre, c'est un changement, et c'est pour ça que je parlais de shift identitaire, c'est un changement majeur au niveau énergétique. Parce que Maglili, énergétiquement, me permettait de cacher Magali, tout simplement. Et si on veut comprendre pourquoi cacher Magali, on va aujourd'hui remonter ensemble dans mon histoire, et c'est là que tu vas mieux comprendre. Euh, donc, une chose que j'ai souvent partagée dans certains posts de présentation, tu vois, donc encore une fois, Maglili ne mentait pas, mais c'est que petite, je me sentais pas vraiment à ma place avec les autres parce que la plupart des gens qui m'entouraient, j'avais l'impression que, bah ouais, ils vivaient le train-train, ça me semblait pas vraiment fun. La magie, les sorcières, etc., c'était pas connecté. Euh, je veux dire, moi, je me sentais super proche des animaux. Alors après, mes parents adoraient les... Enfin, adoraient. Mes parents sont toujours là, mes parents adorent les animaux. Bref. Mais il y avait pas ce... En fait, ils adorent les animaux, ils ont eu des liens très forts avec leurs animaux, mais je veux dire, comparativement à moi et aux liens que moi je peux avoir avec les animaux, tu sais, c'est genre le jour et la nuit. Donc c'est vrai que pour moi, il y avait plein de choses que je comprenais pas, sans compter l'école, tout ce qu'on attendait de toi, des fois le comportement des autres enfants et tout, tu sais, j'étais un peu en mode, punaise, mais c'est quoi? On est où là? C'est le zoo? Enfin, c'est le zoo. Je pense pas que je me disais pas c'était le zoo quand j'étais petite, mais aujourd'hui je peux le dire en fait. Est-ce que c'est le zoo ou quoi? Tu me diras si ça te parle, parce que vraiment. D'ailleurs encore aujourd'hui à l'école ça reste un peu le zoo. Hein. Moi c'est pas pour rien que on a changé ma fille d'école et qu'elle est dans un endroit où il y a une trentaine d'élèves en tout. Hein. Au moins son école à elle, ce n'est pas le zoo. Bref. Mais encore une fois, quand je dis ça, tu sais, c'est pas aller me dire, oh, elle est méchante, c'est très péjoratif ce qu'elle dit, c'est juste que le comportement de certaines personnes, moi, personnellement, j'ai trouvé ça toujours
très agressif et latente qu'on pouvait avoir envers toi alors que tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans. Euh, c'est que je veux dire, je suis pas ministre de l'Intérieur. Ouah, je suis en CE1, hein. J'ai juste envie de vivre ta vie d'enfant. Je trouvais ça vraiment, en fait, anxiogène. Tu vois, donc Magali, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour sortir de... Alors après, encore une fois, hein, tu vois, ce que je te partage là, moi, mon histoire de zoo, etc., c'est très personnel. Hein. Je veux dire, ça peut ne pas résonner avec toi et ma foi, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je te partage, je préfère le mettre les choses au clair tout de suite parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce que j'étais en train de dire. C'est comment moi, je l'ai vécu. Voilà. Oui, tout simple, je te pose la base. C'est comment moi, j'ai vécu les choses, en fait. Mais je suis sûre qu'il y a des gens avec qui ça va résonner de toute façon. Euh, et du coup, Magali, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vois, pour se sortir de ça, bah, c'est très simple. Déjà, j'aimais pas mon prénom. Alors, ça me demande pas pourquoi, comment. J'aimais pas mon prénom. Bref, j'aimais pas mon prénom. J'aimais pas l'école. La plupart des élèves qu'il y avait dans la classe et dans l'école, je pouvais pas les blairer. D'ailleurs, les quelques amis que j'ai vraiment eus, on se contacte encore aujourd'hui. Enfin, alors, on se contacte pas tous les jours non plus, mais je veux dire, s'ils sont... Je pense pas qu'ils soient au nombre de 5. Vous êtes 5? Je me rappelle pas. Tu regardes cette vidéo, t'en fais partie. Ils sont pas nombreux, hein. Et alors les autres, bon, dur, hein. Je pense. S'il faut, il y en a, tu sais, que c'est pour qui t'étais dans le panier du dur, tu tombes là-dessus, tu vas dire, bah merci. Mais bon, écoute, on est là pour plus cacher et se dire les vraies choses maintenant. Alors, on le fait. Euh, Bref, j'étais dans ce truc de... euh, voilà, au moins t'as bien compris, ma tête. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis créé des histoires dans ma tête. Alors quand je parle d'histoires dans ma tête, bon, à l'école, t'es enfant, tu vois, donc t'en as rien à faire du lave-vaisselle qui est pas vidé, quoi. C'est pas les mêmes histoires qu'on se raconte en étant adulte. Mais du coup, je m'étais créé un petit personnage, tu vois, déjà je m'étais fait un autre prénom, hein, parce que donc du coup, j'aimais pas Magali. Et puis par contre, ce personnage bah, faisait de la magie, tu vois, c'était une sorcière, quoi. Alors, tu comprends un peu mieux pourquoi on en est là. Euh, C'était une sorcière, et donc voilà, la sorcière qui parle aux animaux. Ah, check, première case cochée. Et bref, en fait, mais je rigole, tu vois, mais c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont déterminantes, et pour moi, je me sentais mieux dans cet univers que je me créais que, euh, que dans la vraie vie, finalement, parce que j'ai vraiment cette drôle de sensation de ne pas être à ma place du tout. Il faut quand même savoir que cette sensation-là, elle a vraiment perduré très 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 longtemps. J'ai eu vraiment énormément de mal à me sentir à ma place et même à l'adolescence, etc. Alors après, le seul truc, c'est que on va dire que les histoires que je pouvais me raconter, arrivées à l'adolescence et à l'âge adulte, ben, de fait, enfin, c'est estompé. Tu le fais quasiment plus ou beaucoup moins. Mais pour autant, ben, je me trouvais toujours dans des situations qui ne me convenaient pas parce que quelque part, tu sais pas forcément quitter et toujours cette sensation de ne pas être assez bien ou bref, en fait, il y avait plein de trucs, tu vois, qui fait que je me retrouvais avec des copains catastrophiques, hein, enfin bon, bref. Et, euh, Et en fait, c'est vrai que, tu vois, du coup, déjà petite, j'avais ce truc de me cacher derrière une forme d'histoire, tu vois, et ça me permettait, moi, ça me donnait la sensation de protéger Magali. En fait, c'est ça qui est important, tu vois, c'était comme si en faisant ça, je protégeais, tu vois, la Magali, tu vois, la petite Magali, c'est fou, hein, quand même, hein, quand il pense. Euh, et puis, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que plus tard, j'avais alors découvert les jeux vidéo, c'est un bien grand mot parce que je joue pas à des tonnes de jeux. Il y a Animal Crossing que j'adore bien évidemment.
encore parler aux animaux. Et après, il y a un jeu en ligne donc que j'avais découvert à l'époque. Alors maintenant, le jeu en ligne fête ses 30 ans là, cette année. Voilà, c'était il y a 30 ans. Je l'ai découvert quasiment à sa sortie. Et alors, l'avantage de ce truc, c'est là qu'on en vient encore avec mon histoire de pseudonyme, c'est que tu te crées un pseudo. Et Lily, ça vient de là, hein. Et Mag Lily, Lily, ça a fait partie de mes pseudonymes dans les jeux vidéo, hein. Donc en fait, sur les jeux vidéo, c'était facile. Par contre, là, pour moi, je peux t'assurer que, alors, et c'est très marrant, hein, parce que à l'époque, j'étais quand même assez confortable d'aller sur les serveurs Discord, de parler avec des gens que je connaissais pas, puisque c'est le principe du jeu de jouer en ligne avec d'autres personnes. J'avais pas de mal à faire ça. Pourquoi? Ben parce que de toute façon, ils connaissaient pas Magali. Tu sais même pas comment je m'appelle en fait, parce que je te le dis pas. Toi, tu sais juste que c'est Lily qui joue mage, tu vois. Et ouais. Donc, si tu veux, pour moi, là, c'était quelque chose, en fait, dans cet univers, de me dire, ah bah ouais, et après, encore une fois, tu vois, j'ai jamais drastiquement créé un personnage qui n'existait pas, parce que toutes mes réactions étaient les réactions que, tu sais, tu vas avoir dans le quotidien, en fait, forcément, à part si vraiment t'es quelqu'un qui arrive à surjouer et à vraiment mentir. Enfin bon, ça, c'est pas mon truc, donc voilà. Mais tu sais, c'est comme si bah, c'était plus facile en fait d'interagir comme ça et de rester caché. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai gardé ce truc de me cacher derrière ces pseudos. Genre quand les réseaux sociaux ont ouvert, au début c'était sur des pages personnelles. Du coup, bah, si tu regardes mon Facebook pendant longtemps, c'était aussi Maglili ou Blondie où j'avais jamais mis en avant vraiment mon prénom. Alors, est-ce qu'il y avait la croyance aussi que c'était dangereux de mettre son nom, son prénom et tout, mais quelque part, je veux dire, c'était facile pour moi de me cacher derrière cette croyance-là pour encore une fois avoir la sensation de protéger Magali. Mais sauf que là où on en arrive aujourd'hui, c'est que des fois, tu fais des choses pour te protéger et puis un jour, tu te rends compte que c'est plus te mettre une balle dans le pied qu'autre chose. Mais je veux dire, c'est à accueillir avec amour et puis si ça résonne avec toi, pour X raison que ce soit, je veux dire, c'est OK. Et accueille avec amour la version de toi qui vraiment voulait te protéger. Je pense que pourquoi aujourd'hui j'ai réussi à me sortir de ça, à me dire j'assume pleinement Magali, parce que déjà il y a eu une décision ces derniers mois, j'ai compris qu'il y a eu une période où j'étais vraiment pas bien, vraiment dérégulée dans mon système nerveux, où je ne me reconnaissais plus, la personne joyeuse, pleine de peps, pleine de vie, je ne la trouvais plus. Et il y a eu ce truc de me dire maintenant ça suffit, ben, entreprise ou pas, il y en a ras-le-bol de juste me consacrer à ça et à me perdre là-dedans. Donc maintenant, je fais passer l'humaine avant tout. Et c'est là que effectivement il y a eu cette décision de prendre soin de moi, de bouger beaucoup plus et où j'ai vraiment eu un changement dans mes énergies, de reprendre énormément de sessions d'ancrage, de faire du Reiki 2 fois par jour parce que et heureusement que pendant ma période de dérégulation du système nerveux, j'étais encore à mon Reiki 1 fois par jour. Tu vois, donc il y a vraiment c'est parti d'une décision en fait de me dire non. Ok, j'en ai marre, c'est plus possible. Donc maintenant, c'est l'humaine avant tout, et le reste, ben, ça suivra ou pas. Et le reste suit. Et le reste suit parce que l'humaine change. Et ça, c'est important aussi. C'est tu changes toi personnellement, tu changes toi énergétiquement, tu augmentes ta vibration, et forcément que tu vas attirer des situations, des personnes et des opportunités qui sont réellement alignées. Et la preuve en est, c'est que je décide de me prendre en main, de m'ouvrir aux opportunités, etc. Et peut-être l'espace d'un mois après, ben, je tombe sur l'annonce de voilà l'ouverture de l'univers ambassadrice et où j'étais en mode, bah vas-y, let's go. Vas-y, let's go parce que je suis en plein changement, je suis dans une phase d'ouverture et je pense que c'est un signe que c'est le moment d'aller vers quelque chose de nouveau, tu vois. Et, mais je savais, au fond de moi, tu sais, c'est comme si je savais que ça allait amener tellement d'autres changements. Mais encore une fois, pourquoi j'en reviens à mon histoire? Donc, tu vois, j'en étais à mon histoire de jeu vidéo, t'es un peu caché derrière, etc. Et Magali qui me suit après plus tard. Et au moment
de commencer à lancer mon entreprise, à faire des partages sur les réseaux et tout, bah qu'est-ce que je me dis? Bah tiens, on va prendre Maglili. Bah oui, mais ça fait des années que je suis cachée derrière ce pseudo. Ça fait des années que ce pseudo protège Magali, tu sais, comme un bouclier. Donc évidemment que ça faisait du sens. Et je veux dire, et pour moi, tu sais, des fois, tu as des personnes qui pourraient se taper sur la tête et tout d'avoir pris ces décisions. Moi, aujourd'hui, je suis en mode chaque décision que j'ai prise, écoute, je m'envoie de l'amour et je l'assume parce que de toute façon, sans certaines décisions et sans certaines épreuves, on reste où on est. C'est ça aussi qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. On est là pour avoir des prises de conscience et je veux dire, tu me dirais, est-ce que la prise de conscience, j'aurais pu l'avoir plus tôt quand on me disait, mais c'est comme si une partie de toi restait cachée parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit ça, mais en fait, c'était pas le moment. C'était juste pas encore le bon moment pour Maglili finalement de laisser complètement sa place à Magali et de la laisser briller et de la laisser se sentir en sécurité. Parce que à ce moment-là, je mettais encore ma capacité de sécurité dans des choses extérieures, on va dire. Et ces derniers mois qui ont été vraiment intenses et challengeants, je dois l'avouer, m'ont permis de voir que quelles que soient les conditions extérieures, je suis en sécurité. Et en fait, de passer par la tempête que je viens de vivre ces derniers mois, ça a ancré ce sentiment de sécurité en moi qui me permet aujourd'hui de pouvoir laisser partir Lily parce que je la laisse partir, cette version de moi. Aujourd'hui, Lily existera toujours dans le jeu parce que j'y joue encore. Par contre, sur Discord, et c'est là la différence, c'est que sur Discord, je suis nommée Magali. Donc, ça m'arrive des fois y aller si je joue avec des gens, encore que ça se fait de plus en plus rare. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est pas mon pseudonyme, c'est Magali qui est là. Et la différence entre la personne que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, c'est que avant, j'essayais toujours de beaucoup interagir avec les gens parce que je voulais plaire et tout. Aujourd'hui, je suis en mode, je leur parle pas forcément, tu sais, c'est parce que pour jouer, on a besoin d'être ensemble, mais je vais pas forcément te parler. Et je vais surtout pas te parler si je file pas ton énergie. Et tu sais, je vais surtout être en mode, ok, j'écoute, je ressens. Ben, si ça me convient pas, je m'en fous, en fait. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Et encore une fois, la différence est toujours très énergétique. Hmm. Mais bon, ça mis à part, tu vois, c'est ce truc de me dire, en fait, pour moi, du coup, il ne pouvait pas en être autrement que d'un côté, laisser la page Maglili Reiki ouverte, parce que, je veux dire, cette version de moi, elle a été là pour moi. Je veux dire, les moments où je me sentais pas en sécurité, bah, est-ce qu'on utilisait les bons choix? Est-ce qu'on partageait de la bonne façon? Bah, peut-être pas. Mais est-ce que c'est grave? Pas du tout. Et cette version-là de moi qui a cherché des façons de me protéger, en vrai, je peux juste lui dire merci. Et aujourd'hui, comme je le disais, je laisse la page comme pas un trophée, tu sais, mais c'est en mode, ben, regarde comment tu as avancé, comment tu as traversé les épreuves, mais effectivement, d'un point de vue énergétique, je pouvais pas juste renommer cette page, c'était pas possible. D'un point de vue énergétique, ça faisait du sens de tout arrêter, donc de laisser partir cette identité pour faire renaître celle que je suis, ou juste pour laisser sa place à Magali et me laisser fleurir. Je t'ai dit à un moment de la vidéo que petite, je n'aimais pas du tout mon prénom et aujourd'hui, tu sais, quand je te partage la magie de Magali, tu sais, je suis en mode, mais il ne pouvait pas en être autrement. Ça fait du sens. Et c'est au-delà de ça fait du sens, tu sais, c'est que ça sonne tellement bien. Et la vérité,
C'est que le jour où je suis rentrée en pleine acceptation de mon prénom, c'est... Mais alors, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas des acronymes quand tu reprends à l'envers, par exemple, ton prénom. Parce que moi, en fait, mon prénom, si tu mets les lettres dans le désordre, bon là, je suis en train de penser à une blague que fait mon chéri de temps en temps, mais c'est pas drôle, de toute façon, je peux pas la partager ici. Euh, Mais bref, Magali à l'envers, ça fait la magie, selon comment tu mets les lettres. Voilà. Mais ça, c'est un vrai truc. Alors ça, c'était un vrai truc que j'avais vu, tu sais, le changement des lettres dans le prénom qui te donne, mais je sais plus si c'est un acronyme ou pas. Alors, si ça te parle, tu l'écris. Si tu sais ce que c'est, tu nous le dis. Mais, et pour moi, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça fait tellement de sens avec qui je suis vraiment. Avec qui je suis vraiment. Parce que au-delà que quand je te disais petite, tu sais, j'avais dans ma tête mon histoire avec des pouvoirs magiques et tout. Je veux dire, c'est tellement ancré profondément. Ça, c'est vraiment ma vérité que on peut partager de la magie sur Terre. On peut montrer aux gens à quel point ils ont des capacités extraordinaires et à quel point tu peux changer ta vie, changer ton regard sur le monde, changer ta connexion avec les animaux, avec les saisons, avec la nature. Et ça, ça c'est ma vérité. Ça, c'est vraiment ancré en moi. Et ça, j'en démordrai pas, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais, en vrai, je change de page. Peut-être que tu vas te dire, mais drastiquement, ces postes, c'est plus ou moins, je vais te parler de la même chose. Je veux dire, de l'énergétique, c'est de l'énergétique. Enfin, reprendre. De l'énergétique, c'est de l'énergétique, oui et non, parce que chacun a sa façon de faire. Et je veux dire, c'est pas parce que je bascule sur la magie de Magali que je vais changer ma façon de parler du Reiki ou que je vais changer ma façon d'enseigner le Reiki parce que tant que c'est en résonance avec moi, je vais l'enseigner comme ça. Le Reiki, ma pratique évolue tous les jours, je teste des façons de faire et tout, et c'est ça que j'enseigne, tu vois. Ça, c'est pas des choses qui vont changer. Mais comme je te disais, pour moi, là où le changement était nécessaire, c'est d'un point de vue énergétique. Il y avait besoin que la partie de moi qui était en mode bouclier et protection prenne fin pour laisser sa place à Magali finalement parce que aujourd'hui, j'ai réussi à cultiver mon sentiment de sécurité à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi. Et tu sais, ça c'est hyper profond et hyper important. Et, hum, et ouais, et c'est un chemin en fait, c'est tout un chemin euh, qui qui se fait, qui s'apprend. Je vais pas et je vais pas te mentir, hein, c'est pas facile. C'est pas forcément un chemin qui est facile. Après, moi personnellement, je suis pas non plus les personnes les plus férues de gros travail lourd. Parce que moi, quand c'est lourd, j'aime pas ça. Parce que, j'ai besoin de choses fun, de choses simples. Mais par contre, ce qui m'aide beaucoup, parce que peut-être que tu vas te dire, alors, ok. Ok, j'ai bien compris ton truc énergétique, j'ai bien compris ton histoire de effectivement Maglili te protéger, tu laisses place à Magali, tu vois, mais comment t'en es arrivé là? Parce que c'est vrai que en même temps c'est une question que tu peux te poser et que peut-être tu as besoin d'un comment parce que tu vis ça en ce moment. Alors le truc c'est comme je te disais, moi, j'ai du mal à, je veux dire, je suis pas la personne qui fait du journaling tous les jours. Bon, à un moment donné, j'en parlais parce que j'avais rejoint un espace de journaling, il y avait une question par jour, puis il y avait une émulsion entre nous et il y avait une dynamique. Donc comme ça me plaisait bien, je le faisais. Maintenant, l'espace a fermé. Je t'avoue que je le fais plus, mais parce qu'il me manque le côté entre guillemets interaction avec les copines, tu vois. Donc voilà, mais pour autant. euh, on voit bien que finalement, ça n'a pas été de journaler des heures sur qui je veux devenir qui me permet d'être là et de te dire je laisse place à Magali finalement. Par contre, ce qui m'a permis de le faire et ce qui m'aide constamment, moi, c'est d'écouter des podcasts euh, ou alors après des vidéos de coaching, mais en fait, c'est d'avoir des formes de transmission. Alors attention, quand je parle d'écouter des podcasts, je suis pas là à aller me chercher le truc sur
allez, ma meilleure méthode pour t'aider à générer 10 cas par mois, ou enfin bref, tout ça, je m'en fous. Il y a une personne que j'écoute en podcast et où je suis fan de son podcast. Donc sur les réseaux, elle est connue sous le nom de Romanifest et son podcast sur, si ça t'intéresse, euh, sur Spotify, c'est Elle rêve grand. Elle, à la base, elle est coach en manifestation et moi, j'avais rejoint certains de ses programmes et effectivement, j'aime beaucoup sa façon de partager les choses et son énergie. Mais qu'est-ce qu'elle partage, en fait, dans ses podcasts? Alors oui, c'est sa façon d'utiliser la manifestation, évidemment, mais c'est son chemin personnel. Et en fait, elle partage tellement tout ce qu'elle vit dans sa vie que c'est ça qui crée une vraie résonance, tu vois? Et ça, c'est incroyable. À chaque fois, les aha moments, tu sais, que je vais me dire, oh my God, mais ça me parle tellement. Et je veux dire, là encore, aujourd'hui, j'écoute son dernier épisode où elle partage des choses, elle, vis-à-vis des relations amoureuses plutôt, mais pour autant, quand tu es capable d'intégrer l'information et de te dire, oh mais tu sais, ça me parle tellement par rapport à la relation que je peux avoir, moi, par exemple, avec les réseaux, parce que tout est toujours adaptable. En fait, c'est vraiment ça qui m'aide. Parce que je me rends compte que finalement, ce que je vis, ben, cette personne, tu sais, genre, l'a vécu aussi, et c'est pas pour rien que dans mon partage aujourd'hui, je suis quand même remontée sur, tu sais, que je te disais à l'école, j'avais l'impression d'être dans un zoo, enfin, c'est des choses qui, à entendre pour certaines personnes, tu sais, ça peut trigger, mais je te le dis en toute simplicité, en toute ouverture, comment moi j'ai vécu les choses, parce que je sais par contre qu'il y a des personnes avec qui ça va résonner profondément. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et comment, finalement, tu vois, d'avoir cette sensation et cette peur d'être avec les autres, de pas comprendre ce qu'on attendait de moi, m'a poussé à créer une forme de protection autour de moi. Donc, et c'est pour ça, tu vois, que c'est quand même important que je te le partage comme ça. Donc, comme je te disais, j'écoute beaucoup de podcasts. Maintenant, alors, j'écoute beaucoup de podcasts. Souvent, ça va me faire un tilt, tu vois, ce que je te disais, le à un moment en mode, oh, mais, tu sais, ça me parle tellement. Et en fait, ça, j'ai moi besoin de le laisser infuser, hein, comme dirait une de mes élèves. Donc, si tu regardes cette vidéo, un petit coucou à toi. J'ai vraiment besoin de le laisser infuser et de me dire, oui, ce qu'elle partage, ça me parle, ça fait du sens. Et après, de me dire, est-ce qu'il y a une façon où je peux finalement, moi, changer des choses, tu sais, dans ma vie, dans mon quotidien. Alors, après, tu dirais, OK, la question, comment je fais, c'est tout dépend de ce que je suis en train de vivre et de comment je me sens. Je disais, j'ai toujours une session de Reiki par jour. Mais par contre, quand je mets le doigt sur un aha moment et que là je sens qu'il y a une résistance, que j'ai besoin de faire une libération, de laisser partir une partie de moi ou de remercier une partie de moi de m'avoir protégée, de lui dire écoute c'est bon tu peux partir maintenant, ça je vais choisir, je vais soit faire un autotraitement de Reiki avec des positions de main ciblées, soit, par exemple, faire une méditation. Je sais que j'aime bien ma méditation de gratitude qui me permet par exemple, revivre un moment, ressentir des émotions et laisser partir. Utiliser les énergies du moment. Donc, par exemple, les énergies de la lune. Alors, après, je m'y connais pas 100% en astrologie, mais il y a une astrologue que j'aime beaucoup, du coup, que je suis sur les réseaux. Euh, et du coup, elle est chouette. J'adore son énergie, sa façon de partager. Donc, ça me sert énormément. Tu vois, je me dis, ah, ok, là, elle dit que la pleine lune, elle est en tel signe en ce moment que c'est idéal pour libérer X ou Y, Z. Ben, effectivement, en général, c'est en résonance avec ce que je vis. Et je vais utiliser ce moment, mais plutôt pour faire une méditation. Ça m'arrive parfois de faire des grosses séances de libération où je vais écrire, mais ça, c'est vraiment quand il y a du lourd derrière. C'est une chose que je leur partage aussi en formation et que je leur ai dit néanmoins attention avec ça parce que moi les fois où je l'ai fait derrière j'étais malade comme un chien et quand on emmagasine des choses dans son corps d'un point de vue énergétique au moment où tu es prêt à les libérer donc énergétiquement tu les libères par un rituel de libération. Oui, si dans ton corps ça s'était logé aussi, ben forcément tu vas peut-être te choper un rhume, une grippe, une connerie, et puis tu vas être au fond du lit, quoi. Donc ça m'est souvent arrivé. Donc, euh,
C'est cette façon-là. Maintenant, si je te redirais pour en arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, à la naissance de la magie de Magali, on va reprendre un peu le chemin de ces derniers mois, ok? On va remonter ces derniers mois et ces derniers mois, en fait, pour moi, ils ont été délicats parce que je voyais pas de franche évolution dans mon entreprise. Euh, J'avais plein d'idées, plein de projets, mais ça n'aboutissait pas vraiment comme je l'aurais souhaité. Et ça m'a vraiment généré de la frustration, de la déception. Euh, Financièrement, forcément, des fois, tu es vraiment en dents de scie. Il y a eu des mois super et des mois un peu plus le flop. Et en fait, c'est vrai que ça, le problème, c'est que ça m'a complètement dérégulé, ok? Ça a complètement dérégulé mon système nerveux. Sauf que une part de moi le sentait, parce que comment une part de moi le sentait? Je veux dire, aujourd'hui, j'ai quand même plus de connaissances dans le fonctionnement du système nerveux que j'en avais il y a un an en arrière, par exemple. Euh, donc, c'est vrai que quand tu as compris comment ça fonctionne, c'est facile de savoir quand est-ce que tu es régulé, quand est-ce que tu ne l'es pas. Et puis cet été, j'ai passé beaucoup de temps couché. Vraiment, tu vois, vraiment beaucoup de temps couché. Ma fille, donc, du coup, elle fait encore des siestes donc, l'après-midi. Des fois, elle faisait 3 heures de sieste. Pendant qu'elle faisait 3 heures de sieste, j'en faisais trois aussi. Enfin, je veux dire, c'est vertigineux, tu vois. Donc, je bossais à fond le matin. J'étais vraiment au taquet. Bon, après les 3 heures de sieste, je jouais un peu avec elle. Le soir, j'avais mes coachings. Donc, mais, et je me disais, putain. Et il y avait des fois, je me réveillais, j'arrivais même pas à me lever. C'est que je n'avais pas la force morale de me lever tellement j'étais en freeze, tu vois. Et, euh, et je vais être honnête avec toi, c'est une prise de conscience qui m'a fait ça. Moi, alors, parce que je fonctionne comme ça, c'est souvent des prises de conscience qui fait qu'à un moment donné, je me relève et je repars. Pour autant, selon comment tu vis les choses et où tu en es, ne passe jamais à côté du fait de te faire aider par quelqu'un. Je préfère quand même le préciser parce que c'est vrai que là, cet été et jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup fait les choses toute seule sans, je réfléchis, non, sans prendre de session avec une thérapeute ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais réellement, donc, je veux dire, j'en suis là quand même. Donc, ça, ce que j'ai mis en place a fonctionné. Ok, mais une fois encore, j'en reviens au fait que j'ai quand même emmagasiné beaucoup de conscience sur le fonctionnement du système nerveux et d'un point de vue énergétique, de par ma pratique énergétique qui a commencé en 2017. D'accord? Donc, si à un moment donné, tu te sens vraiment perdu, et puis ça a pu m'arriver aussi de l'être auparavant, quand j'avais besoin de prendre des séances individuelles avec ma thérapeute, etc., je veux dire, je n'ai jamais rechigné à le faire. OK? Et comme je te disais, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts et des formations. Reste cet été, ça ne m'a pas empêché d'écouter des partages qu'on a pu me faire en podcast ou de revenir sur des formations en mindset, etc., que j'ai pu avoir. C'est quand même important que je le précise parce que l'évolution ne s'est pas faite non plus toute seule par le fruit du Saint-Esprit, hein. Mais en fait, une chose qui m'a matché, c'est donc on était tout l'été chaotique, etc. Et le 15 août, on prend un moment tous les deux avec mon amoureux, donc on fait garder la petite et tout. Euh, et on va au resto ensemble. Et tu sais, on commence un peu à parler sur les projets de voyage qu'on a, etc. Et puis de la petite qui grandit et tout. Et là, on réalise qu'en fait, et en fait, ça en vient surtout à l'idée de parler de Disney. Et de se dire, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, on ira à Disney et tout. Et puis, je me rappelle, moi, des fois où je suis allée à Disney et à quel point tu marches, en fait, là-bas. Marche, tu marches, tu marches. Alors déjà, on se dit, mais attends, parce que pour nous, que ce soit Disney ou la Nouvelle-Zélande qu'on prévoit de faire, de faire des voyages, etc., on va beaucoup marcher, tu vois. Mais sauf que la petite, elle n'a pas tout le temps envie de marcher. Il y a des moments où ben, c'est au bras maman, au bras papa, etc. Et là, on s'est regardés tous les deux en mode, ouais, mais attends, euh, euh, à l'instant T, tu sais, moi, je suis en mode, comment je me sens dans mon physique?
je pourrais pas la porter des kilomètres. Et il faut savoir que euh, autant tu sais, t'as des enfants, parce qu'elle va faire ses 4 ans, tu peux toujours avoir une petite poussette où tu les mets dedans et tout, mais elle, c'est mort en fait. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'on ne peut plus la mettre dans une poussette. Je crois qu'avant ses 3 ans, elle voulait déjà plus y aller, tu vois. Du coup, là, on s'est dit non, mais non, en fait, c'est pas possible. Et moi, ça faisait déjà un moment que dans ma tête, j'étais en mode, mais je me regardais physiquement et je voyais que j'avais pris vachement de poids, que, enfin bref, il y avait rien qui allait, tu vois. Et j'étais en mode, non, mais là, en fait, je ne peux plus me laisser dégénérer comme ça. Je veux dire, je peux pas laisser la situation s'empirer. Donc ce moment qu'on a eu ensemble et cette conversation, ça m'a fait dire bah écoute, ça va bientôt être mon anniversaire. Donc c'est là que j'avais demandé la montre connectée parce que bah comme ça, j'aime bien voilà pour regarder quand je vais à la piscine, quand je fais une séance etc. Et je m'étais dit bah c'est simple, maintenant, je vais marcher tous les jours. Bon, cet été, je l'ai vraiment fait quand j'ai commencé de marcher tous les jours. En ce moment, dans la roue qu'on y est, euh, en fait, je marche pas forcément tous les jours, j'essaie de garder un jour de repos à peu près par semaine, mais sinon, le mercredi, il y a le cours que j'adore à la piscine avec le prof qui est génial, donc lui, c'est tout le temps. Euh, Marcher, donc en général, je l'essaye de faire une fois toute seule, il y a une fois où je fais forcément avec ma mère et de temps en temps avec mon amoureux, et si on peut pas faire celle-là, j'ai une fois piscine et je rajoute une ou deux fois piscine. En fait, on va dire que sur les 7 jours de la semaine, euh, j'ai entre 5 à 6 jours où il y a forcément de l'activité physique. Déjà. Après, j'avais vraiment repris en main de se dire, ok, on fait vraiment gaffe à l'alimentation et tout. Mais vraiment, pour moi, ce qui manquait, c'était bouger. Et pourquoi? Et en fait, si tu me dirais, ben, c'est vrai en ce moment, je me sens pas très bien, mais moi, je pratique pas le Reiki, tu vois, admettons, je pratique pas le Reiki. Tu sais pas trop par où commencer, etc. Je te dirais, il y a un moment donné, alors, avoir des pratiques spirituelles, méditer, respirer, etc., c'est important. Et pour autant, dans cette période où j'étais pas bien, je te l'ai dit, je faisais toujours mon Reiki, je faisais ma cohérence cardiaque tous les matins, et pourtant, ça m'a juste permis de pas complètement chuter, tu sais, de maintenir un flot dans le caca. Bon, voilà, maintenir un flot dans le caca. Euh, Eh ben, je te dirais bouge. Quand je te dis bouge, c'est à ton rythme, en fonction de ce qui te plaît et de tes capacités. Mais la vérité, c'est que, la sédentarité est un fléau. Quand je te dis ça, je te le dis en tant que ancienne entraîneur nager forme santé. Donc j'ai été formée nager forme santé. C'est pour enseigner la natation à des personnes atteintes de pathologies chroniques, donc des pathologies parfois très lourdes. Et une chose qui est quand même énormément ressortie, c'est que on a beaucoup de maladies chroniques qui arrivent et qui sont parfois liées au fait de la sédentarité. Donc ça, c'est un vrai truc. Ok. Donc déjà, personnellement, je te dirais pour ta santé physique, bouger, ça va te faire du bien. Et pour ta santé mentale et énergétique aussi. Parce que le mental, ben, tu vois, tu te dis, je décide, parce que quand j'ai décidé de reprendre à marcher tous les jours cet été, je suis pas partie pour faire 10 kilomètres. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais marcher, je fais 5 ou 6, tu vois, donc c'est pas mal. Mais au départ, je me faisais un tour de 10 minutes, et puis après de 15 minutes, et puis après de 20 minutes, et puis plus, plus, plus. Mais parce que ça me faisait plaisir de faire plus et que je sentais que j'en avais besoin, tu vois. Mais prends doucement les choses en main. Ça va te faire du bien au moral parce que tu sors, tu prends l'air, s'il y a du soleil, tu prends un peu de vitamine D et quand même, il n'y a pas de soleil, sentir l'air frais, écouter les oiseaux, bref, ou marcher au bord de mer, entendre le bruit des vagues, ça fait du bien au moral. Et j'en viens maintenant à Mag, Reiki énergéticienne. D'un point de vue énergétique, si on ne bouge pas, l'énergie ne circule pas. Le principe même de la vie, c'est le mouvement et on a besoin de mouvement. Et énergétiquement, c'est quand même important ben, d'avoir du mouvement
aussi. Mais encore une fois, ne va pas te surcharger, ne va pas au-delà de tes capacités, mais trouve ce qui te convient et mets des choses en place, tu vois. Et vraiment, pour moi, de reprendre à, rien que le fait de reprendre à marcher tous les jours, j'ai commencé à shifter parce que je profitais mieux de mes journées, j'étais mieux organisée, j'ai moins envie de dormir tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est dingue à quel point sur une journée, j'arrive à faire 100 fois plus de choses, à être plus efficace parce que j'ai vraiment repris le fait de bouger, tu vois. Donc, il y a un vrai truc avec la sédentarité, c'est à la fois un fléau pour la santé, mais un fléau pour le moral, pour le point de vue énergétique, et que derrière, on a toujours cette sensation d'être toujours plus fatigué, alors que ce qui est fou, c'est que quand tu te remets à bouger, tu as la sensation d'être toujours plus en forme, et donc ça te tire vers le haut. Tu vois, donc il y a eu ce départ-là. Après ça, il y a aussi eu le fait que je me suis dit, bon, ces derniers temps, si vraiment j'ai été beaucoup avec des énergies dans ma tête, à beaucoup réfléchir, à me faire du souci, à me sentir en insécurité, pour moi, ça faisait du sens que du coup, dérèglement du chakra racine. Mais ça, après, c'est parce qu'il y a la connaissance des chakras. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de vraiment reprendre tous les jours la méditation d'ancrage et de rajouter tous les jours le fait d'envoyer de l'énergie à mon chakra racine en spécifique. Ça fait partie des choses que j'explique en profondeur dans mon rituel énergie qui est complètement gratuit. Donc, tu as le lien en description de la vidéo si ça t'intéresse. Parce que c'est vraiment important en fait. Cet ancrage et le fait de d'ancrer la sécurité en toi, tu vois, le fait de travailler l'ancrage, c'est oui, se sentir bien ici et maintenant, c'est d'être beaucoup plus dans la matière et moins dans ses pensées, de beaucoup plus profiter du présent, mais c'est aussi de travailler ta capacité à te sentir en sécurité dans ton corps. Et ça, c'est hyper important. Donc, ça, je l'ai fait. Pendant, je pense que c'était pendant un bon mois. Maintenant, le fait de faire de l'ancrage, ça devient un peu sporadique en fonction de mes besoins, tu vois, parce que je suis de nouveau sur une bonne dynamique, une bonne phase. Mais tant qu'il y en a eu besoin, je me suis engouffrée là-dedans et, euh, et j'y suis allée. Ensuite, je me suis dit, ben, je vais me reprendre en main le fait d'être vraiment claire sur mes intentions en début de mois et de vraiment et de vraiment les choisir avec plus de conscience et ouais, plus de conscience. Bon, ça. Et donc, effectivement, une de mes intentions qui m'a perduré, donc qui était depuis, je crois que ça fait août-septembre, c'est vraiment le mot ouverture pour moi m'ouvrir. Moi m'ouvrir à recevoir, tu vois, à recevoir des signes, à recevoir de nouvelles opportunités à augmenter ma capacité de réceptivité aussi, tu vois. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à bouger et qu'effectivement, il y a eu l'opportunité ambassadrice. Et c'est vrai que quand ambassadrice c'est arrivé comme ça, au départ, je me dis, mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas et tout. Après, je me suis dit, de toute façon, prendre les informations, t'as rien à perdre. Après, tu recevras les papiers pour lettres, et puis tu verras est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas et tout. Donc, je prends les infos, tout ça, effectivement, comme ça convenait, je me suis dit, ben, écoute, c'est parti, je me lance dans l'aventure et en fait, c'est ça, c'est que et je sentais vraiment pour moi, au fond de moi, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, je suis sûre que ce truc-là, ça va être le tremplin vers autre chose. Mais tu sais, tu peux jamais savoir quoi sur le moment. Et aujourd'hui, on en est là avec Maglili qui laisse sa place à la magie de Magali et ou peut-être que pour toi qui écoutes ça, c'est juste un changement de nom, mais je peux t'assurer que pour moi, le changement énergétique, il est tellement profond en fait. C'est tellement aligné, c'est tellement moi, je peux, ouais, c'est ça en fait. C'est tellement aligné, c'est tellement moi. Je peux enfin me sentir en sécurité en tant que Magali. Et ça, c'est beau, tu vois, mais encore une fois,
ça a été un long chemin. Ça a été petite prise de conscience par petite prise de conscience et petit pas par petit pas. Et je vais être honnête avec toi parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, tu entends beaucoup parler des bold moves, quelle est ta prochaine action alignée et t'as l'impression qu'il faut que tu fasses des trucs de fou et des gros trucs. Ne le fais pas, en fait. Ne le fais pas ou fais-le si ça te parle. Mais crois-moi, et j'en referai un autre épisode parce que moi, je suis pas super alignée avec le fait d'avoir envie de parler de ça. Mais il y a quelques mois, j'avais pris une grande décision. Je rentrais dans une grande formation et tout. Je pensais que c'était le bold move. Mais ça m'a permis de voir qu'un bold move ne dépend pas de, que tu rentres dans un grand truc ou d'un montant que tu investis ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et au contraire, ça m'a permis de voir à quel point des fois tu as l'impression que tu es en train de faire un immense saut quantique parce que tu prends vraiment une action hyper inconfortable et tout. Alors que la réalité, je crois que c'est le pire truc où je suis restée tellement déçue. Mais aujourd'hui, je suis en mode non, mais c'est une belle leçon de vie. Par contre, c'est une belle leçon de vie, tu vois, et ça m'a permis de comprendre que si toi, tu ressens l'appel de faire des changements profonds, ou tu as l'impression que justement, tu as une partie de toi que tu caches, tu as une partie de toi qui ne se sent pas en sécurité et tout, je te dirais, c'est pas la peine de faire un grand pas ou de passer un pont avec des échasses. Il vaut mieux que tu ailles petit à petit sur le pont et que tu le passes à ton rythme en te respectant, en respectant tes besoins, en respectant ton énergie, mais en faisant chaque jour un petit pas de plus. Parce que de toute façon, chaque jour un petit pas de plus t'amènera vers le même objectif, sauf que le fait d'y aller doucement va t'amener à y voir plus clair, va t'amener à le faire dans l'amour, va t'amener à le faire dans la compassion. Et c'est important que tu sois OK avec ton rythme. Maintenant, peut-être que ton rythme, il conviendra pas à tes proches, que tes décisions, ça leur conviendra pas, mais en même temps, c'est pas eux qui le vivent. Donc, c'est toi et toi, comment tu te sens et toi, tu sais, comment tu as envie d'avancer. C'est ça le plus important. Et une fois encore, c'est te sentir aligné avec qui tu es. Parce que moi, personnellement, je veux dire, du moment que j'ai lancé mon entreprise jusqu'à il y a quelques mois, j'étais pas désalignée de ce que je faisais sur Maglili. Je pense que ces derniers mois, oui, je l'étais et je ne voyais pas le bout du tunnel parce que j'avais juste besoin de me dire, maintenant l'entreprise, tu, tu me mets ça un peu en suspens, tu arrêtes de t'y accrocher comme une moule à un rocher et tu repenses à toi. Parce que ça a été ça aussi le truc qui a tout changé, c'est de me dire, alors, et c'est vrai que je pensais pas à moi parce que j'allais quand même le dimanche à la piscine, je faisais quand même ma balnéo, etc. Mais à quel point j'étais prête à vraiment cultiver ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, tu vois, ça a été vraiment ça le truc. Et souvent, on se met beaucoup de pression, on se met des objectifs qui sont trop hauts. Euh, et ouais, et là, aujourd'hui, c'est juste Magaline qui te parle en enlevant toutes ses casquettes et qui est en train de mettre une grande claque à l'entraîneur qu'elle a pu être et qui va probablement mettre une grande claque à tous les entraîneurs qui entendront ça et qui vont être «Ah, mais c'est n'importe quoi ce qu'elle dit!» Si tu te mets un objectif qui est beaucoup trop haut pour toi, qui n'est pas à ta portée, enfin pas à ta portée. Je dis pas que c'est impossible et je pense encore une fois que tout est possible, je me l'enlèverai jamais de la tête. Je pense que tout est possible et tout est réalisable à la condition d'accepter de passer par toutes les étapes du chemin. Et si sur ton chemin, tu n'as pas travaillé ta capacité énergétique pour, par exemple, être champion olympique en 2025, ça marchera pas. T'auras beau nager tout ce que tu veux, si t'as pas assez travaillé ta capacité énergétique, si t'as pas assez travaillé ton système nerveux, si tu bases ta confiance sur des choses qui sont à l'extérieur de toi, et si ta sensation de sécurité réside aussi à l'extérieur de toi avec les conditions extérieures,
pense que ça marchera pas. Sauf qu'en France, tout ce qui est préparation mentale, on n'aime pas trop, hein. Ben moi, je te le dis, c'est important. Et si ton entraîneur, il fait partie de ceux qui te disent que la préparation mentale, t'en as pas besoin, que c'est pour les faibles et tout, la vraie question, ce serait plutôt de se demander qu'est-ce que, c'est en quoi ça le sert, que tu restes au même endroit. Mais bon, après, je pose ça là, juste comme ça, parce que je sais ce qu'il y a derrière certains entraîneurs de haut niveau et ça sent pas bon. Donc, tu vois, je te dirais, fais les choses par étapes. C'est beau d'avoir de grands objectifs et je suis pas en train de te dire que j'ai pas une grande vision parce que ce serait te mentir. Mais je pense que le plus important, c'est de te sentir vraiment aligné avec la façon dont tu vis les choses et dont tu fais les choses en ce moment et quel que soit ton objectif. Et que parfois, il vaut mieux y aller plus doucement, mais à l'arrivée, tu l'atteindras quand même. À l'arrivée, tu l'atteindras quand même, en fait. Parce que regarde l'histoire du lièvre et de la souris, le lièvre et la tortue. Au demeurant, on pourrait croire que c'est le lièvre qui va gagner. Mais finalement, c'est la tortue, tu vois. Et, et je pense que c'est ça, la morale de l'histoire, et ça pour l'avoir souvent vécu en plus en entrepreneuriat, c'est que, et de façon générale dans ma vie, quand je fais les choses et que je veux aller trop vite, et pour plein de personnes en fait, quand on fait les choses et qu'on veut aller trop vite, on passe à côté des détails, parce qu'on va trop vite. Et le problème, c'est que des fois, les petits détails, c'est ce qui va nous faire avoir le plus grand shift personnel, mindset, énergétique. Parce que je pense que la vérité et les réponses résident dans les détails. Mais pour voir les petits détails, il y a besoin d'y aller plus lentement, il y a besoin de prendre du recul. Et on ne peut pas le faire quand on est toujours dans l'urgence. Et la sensation d'urgence, et je te le dis, et je le canalise, et parce que je l'ai vécu, la sensation d'urgence, elle vient simplement d'un système nerveux dérégulé et qui est régi par la peur, donc la peur de perdre, la peur du manque, la peur de X, Y, Z. Mais encore une fois, travaille ta capacité à te sentir en sécurité dans ton corps. Et tu peux le faire là en te disant, si tu penses tout de suite au mot sécurité, comment tu te sens? Le mot sécurité, comment ça te fait sentir? Où est-ce que ça se loge dans ton corps, le mot sécurité? Qu'est-ce que tu vois? Et ce qui est très marrant, c'est que ce matin, j'ai fait cet exercice et que, encore une fois, je me dis, j'ai encore un peu à avancer là-dessus. Parce que la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a dit le mot sécurité, j'ai vu l'image de mon conjoint. Et je me suis dit, ah, c'est sournois quand même. Parce que oui, il me fait me sentir profondément en sécurité à ses côtés et c'est beau. Tu vois, tu vas me dire, ah ouais, mais c'est chouette d'avoir quelqu'un comme ça, tu sais, surtout si t'es célibataire et que tu galères, comme moi j'ai pu galérer avant de le rencontrer. Force à toi, quoi. Mais pour de vrai, tu vois. Sauf que, encore une fois, ça me fait mettre en lumière que, ok, je suis prête à laisser sa place à Magali, mais que Magali, elle a quand même besoin de reprendre aussi cette notion de sécurité un peu plus à l'intérieur d'elle. Pour autant, il y a bien un chemin qui s'est fait, puisque Maglili est prête à s'effacer, à prendre fin, tu vois. Mais pour autant, si effectivement, quand tu penses au mot de sécurité, selon ce que tu sens dans ton corps ou les images que tu perçois et que tu as l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, tu sais, une fois encore, c'est important de se ramener à l'intérieur de soi, de peut-être de se ramener aux sensations dans tes racines, tu sais, là je suis en train de me visualiser, tu sais, pensant au mot sécurité et en emmenant beaucoup d'énergie dans mes jambes et sur mes pieds, en se sentant ancré, et c'est comme ça que tu crées la sécurité dans ton corps, tu sais, est-ce que tu peux créer des racines dans ton corps pour te sentir enraciné, parce que si tu regardes les arbres,
Les arbres, ils savent qu'en fonction des saisons, ils vont perdre leurs feuilles, ils vont passer quand même des tempêtes, de la neige, etc. Et pourtant, ils sont ancrés profondément dans la terre et se sentent en sécurité, tu vois. Et donc, c'est se ramener aussi à ses racines. Donc, en fait, encore une fois, pour travailler ces fameuses racines, je te dirais, tu as le rituel énergie qui est complètement gratuit en description. Donc, vas-y, t'en apprendras plus sur ton chakra racine et comment l'activer, etc. Bon, ça fait 52 minutes, hein, donc, ou même un peu plus. Donc, voilà. N'hésite pas à partager, tu vois, s'il y a des choses qui ont résonné avec toi, etc. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour soutenir la chaîne, toujours, voilà, un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait plaisir. Et je te dirais que, une fois encore, hein, si tu sens que ce chemin, c'est trop lourd pour toi, trop lourd de le faire tout seul, etc., hésite pas à te faire accompagner. Comme je te le dis, moi aujourd'hui, j'ai vraiment mis en place un système d'accompagnement individuel pour les personnes qui y va par étapes. L'étape 1, c'est découverte de l'énergie Reiki. Et ou rien qu'avec de l'énergie Reiki qui circule sans faire un travail de coaching derrière, ça va déjà te nettoyer et t'amener doucement sur des prises de conscience. Après, il y a l'animal totem expérience qui est, bah, là, c'est vraiment, tu sais, alors évidemment, tu vas recevoir des messages de ton animal totem, donc oui, un peu plus, il y a un peu plus de choses qui peuvent naître en toi, mais tu vas aller à sa rencontre aussi et tu vas recevoir beaucoup d'amour et de bienveillance. Mais maintenant, si tu as vraiment une situation qui te préoccupe, une problématique que tu sens que c'est le moment de régler, là j'ai vraiment la grosse séance Reiki et Oracle Coaching où on va vraiment profondément dans tes problématiques, dans comment est ton système énergétique en ce moment, où sont tes blocages, tu reçois un message des guides, donc c'est vraiment une grosse séance complète. Ça, c'est si tu as envie d'aller en profondeur, tu vois. Mais en fait, avec moi, tu as du coup la possibilité de te dire, bah si je commence juste par la séance de découverte pour voir tu sais, comment ça me fait sentir dans mon corps avec le Reiki et tout. En vrai, c'est super cool. Donc, n'hésite pas, quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui t'intéresse, même si c'est pour ton animal, une communication à, voilà, venir me demander des infos en message privé, parce que je te les donnerai avec plaisir. J'adore échanger de toute façon. Après, c'est pareil. Il y a donc l'univers ambassadrice, et là, jusqu'au 15 décembre, pour 2 bijoux achetés, il y en a un offert. Donc, si t'as envie de faire tes cadeaux de Noël, c'est super cool. Et une fois encore, pour ça, tu viens me voir, tu viens me dire, ok, c'est pour qui, c'est comment, c'est pour toi, de quoi tu as besoin, et on fait le point ensemble pour que je te guide vers ce qui est le mieux pour toi et toujours faire en sorte que ce soit adapté à tes besoins et ton énergie du moment. Donc voilà pour les infos que je pouvais te laisser. En attendant, je te souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à très bientôt.